Alléluia. Lève tes mains. Adore le Seigneur là où tu es. Alléluia. Lève tes deux mains, adore-le. Dis-lui merci pour le privilège de voir les derniers dimanches de ce mois. Lève ta voix, commence à l'adorer. Dis-lui merci. Alléluia. Dis-lui merci. Le psalmiste dit sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Tu peux compter la bonté de l'Éternel dans ta vie. Tu peux la voir, tu peux la toucher. Mon âme est bénie l'Éternel. Dieu veut attendre de ta voix. Dieu veut attendre de ta voix. Papa, merci parce que tu m'as protégé tout au long de ce mois. Merci Seigneur pour toutes les bénédictions reçues tout au long de ce mois. Papa, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Alléluia. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant, Seigneur. Je suis reconnaissant, Seigneur. Je suis reconnaissant, Seigneur. Alléluia. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Je suis reconnaissant, Seigneur. Je suis reconnaissant, je suis reconnaissant, Seigneur. Alléluia. Je suis reconnaissant, Seigneur. Alléluia. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Je suis reconnaissant, Seigneur. Chantons cela. Je suis reconnaissant, je suis reconnaissant, Seigneur. Je suis reconnaissant, Seigneur. Alléluia. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Je suis reconnaissant, Seigneur. C'est ton simple annonce. Je suis reconnaissant, Seigneur. Alléluia. Je suis reconnaissant, Seigneur. Alléluia. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Je suis reconnaissant, Seigneur. Chantons. Je suis reconnaissant, je suis reconnaissant, Seigneur. Je suis reconnaissant, Seigneur. Alléluia. Pour tout ce que tu as fait pour moi. C'est moi de juillet. Je suis reconnaissant, Seigneur. Une fois de plus, criez. Je suis reconnaissant, je suis reconnaissant, Seigneur. Je suis reconnaissant, Seigneur. Alléluia. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Je suis reconnaissant, Seigneur. C'est un cœur rempli de reconnaissance, Seigneur, que nous sommes là devant toi ce matin. Pour te dire merci en tant qu'église et famille individuelle pour toutes les bénédictions reçues tout au long de ce mois. Nous te disons merci. Pour les âmes ajoutées dans cette église tout au long de ce mois, nous te disons merci. Pour l'appui de la parole, des témoignages, des signes et des prodiges que tu nous as donnés tout au long de ce mois, nous te disons merci. Et tant que famille, pour des protections divines, nous te disons merci. Pour les différents témoignages reçus tout au long de ce mois, nous te disons merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans nos vies individuellement.
nous te retenons la gloire et la louange. Ce matin, Seigneur, envoie-nous puissamment ta parole encore et glorifie-la au milieu de nous par des miracles et des signes et prodiges. Et puis nous allons te retourner la gloire et la louange. Au nom puissant de Jésus, nous avons ici remercié. Amen. Acclame Jésus là où tu es. Regarde celui qui est à côté de toi, voisin, qui est à gauche, à droite, devant toi, derrière toi. Voisin, bienvenue à la présence du Seigneur. Aujourd'hui, Dieu va essuyer tes larmes, voisin. Dieu va essuyer tes larmes. Et si tu finis, tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même. Et au nom du Seigneur Jésus, nous pouvons reprendre et majestueusement nos places. Nous vous accueillons au nom du Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans cette journée de la fécondité. Le matin, l'Éternel me donne cette parole. Ésaïe chapitre 25, verset 6 jusqu'à 8. Ésaïe 25, verset 6 jusqu'à 8. La Bible dit, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples, y compris toi. J'ai dit, y compris toi. Dieu prépare à tous les peuples, y compris toi. Tu es discret. Je dis, Dieu prépare ce matin pour tous les peuples, y compris toi aussi, tu es là. Il prépare quoi? Si cette montagne, un festin de mets comment? Succulents. Un festin de vieux vin. Vous savez, les vins vieux coûtent énormément cher. Mais Dieu a disposé cela pour toi. Parce que tu es son invité de marque ce matin. Des mets succulents pleins de moelle. Des vins vieux qui est comment? Clarifié. Dieu a en train de préciser ce genre de vin qu'il a préparé pour toi. Pourquoi? Parce que tu as des prix à ses yeux. Tu es son invité de marque ce matin. Qu'est-ce qu'il fera encore le verset suivant? Il dit, et si cette montagne, il anéantit les voiles qui voilent tous les peuples. Ces voiles-là sataniques qui couvrent ta bénédiction, qui couvrent tout ce qui est à toi. L'Éternel va déchirer ce voile-là au nom de Jésus. Donne-moi un amen si tu es là. Je dis, l'Éternel va dévorer tous ces voiles-là. Alléluia. La couverture là qui te couvre, qui couvre toutes ces bénédictions, Dieu va dévoiler cela aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est pas fini. Il anéantit la mort. Toute forme de mort dans ta vie sera anéantie aujourd'hui. Je dis sera anéantie aujourd'hui. Je dis sera anéantie aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur éternel essuiera quoi? Les larmes. Il m'a dit aujourd'hui, il va essuyer les larmes de plusieurs personnes. Je suis venu te dire ce qu'il m'a dit ce matin. Il va essuyer les larmes de plusieurs personnes. Tu es en train de pleurer dans les secrets comme en public. Dieu va essuyer tes larmes aujourd'hui. Les choses ne semblent ne pas marcher comme toi tu voulais. Et tu es en train de poser des questions. Pourquoi ça? N'est-ce pas? Je donne les offrandes. Les autres même me disent, j'ai donné 4 fois chaque parcelle. Les autres même 5 fois, même 10 fois. Mais parce que je ne vois rien. Tu pleures, ne t'en fais pas. Dieu va essuyer tes larmes aujourd'hui. Il m'a dit, il va essuyer tes larmes aujourd'hui. Alléluia. Et il fait disparaître de toute la terre quoi? L'opprobre de son peuple. Ça sera ton partage aujourd'hui. Es-tu prêt aujourd'hui? Es-tu prêt aujourd'hui? Es-tu prêt aujourd'hui? Dieu va le faire au nom de Jésus. Amen. La Bible est un guide de vie le plus fiable. 4e partie A. Et nous sommes en train de dire tout au long de ce mois que je suis sur mon chemin pour me les élever en Christ. Dieu a réservé des lieux élevés pour nous en Christ. Les lieux élevés signifient aussi des meilleurs endroits. Les lieux les plus bénis pour nous. Et Dieu est en train de préparer cela pour nous. Amen. Dieu prépare ces endroits pour nous. Il dit, j'ai préparé ça pour nous. Les lieux où coule le lait et les miel. Les lieux où tu ne manqueras de rien. Où tu vivras une bonne vie. Ces lieux-là existent. Amen. Oh, les enfants disaient, oh, il fallait nous laisser en Égypte. Là, nous sommes en train de manger des concombres. La viande, tu as dit, vous ne comprenez rien. J'ai des lieux élevés que j'ai réservés pour vous. Merci Seigneur pour là où tu es. Tu es en train de toucher tes dollars. Mais il y a des lieux élevés que l'Éternel a prédestinés pour toi. Ma prière pour toi, tout au long de ces mois et au-delà, que tu arrives là-bas au nom de Jésus. Je dis que tu arrives là-bas au nom de Jésus. Dieu a préparé cela pour toi. Et te dit encore, laisse-moi te conduire.
J'ai préparé ça pour toi et c'est bien moi-même qui va te conduire là-bas. Et puis Dieu lui-même les a conduits. Il n'y avait pas un Dieu étranger parmi eux. Amen. Dieu a préparé ça pour toi et Dieu lui-même va te conduire. Et quand Dieu te conduit, la Bible dit tu ne manqueras de rien. Donc quand tu es en train de manquer, regarde ça toi-même. Est-ce que je suis conduit par Dieu ou pas? Parce que si Dieu te conduit, tu ne manqueras de rien. Il a juré, laisse-moi te conduire pour que tu ne manques de rien. Ah oui, Psaume 23, verset 1. Si l'Éternel te conduit, tu ne manqueras de rien. Donc, les manques, c'est le synonyme de ne pas être dirigé par Dieu. C'est le synonyme d'être dirigé par soi. Si tu vois les manques, les choses commencent à marcher, ça ne va pas. Regarde très bien. Est-ce que je suis dirigé par Dieu ou par moi-même? Parce que Dieu dirige là où il y a de verts pâtirages. Dieu ne dirige pas dans le désert. Même ici, il t'amène dans le désert. Mais il va se rassurer qu'il y a la viande et le pain pour toi là-bas. Il va se rassurer qu'il y a de l'eau là-bas pour toi. Ils étaient dans le désert pendant 40 ans, mais en aucun jour, ils ont manqué à manger. L'Éternel pourvoirait à tous les besoins. Tu es dirigé par Dieu et tu manques. Pose-toi la question si réellement Dieu te dirige. Si tu vois que les choses ne marchent pas, papa dit ça, même si tu as fait 1000 km, n'est-ce pas? 1000 km, hein? Sois humble de retourner à 0 km et de prendre la bonne voie. Ce n'est pas péché. Alléluia. Ce n'est pas péché. Si tu as trouvé que tu es dans une mauvaise voie, ce n'est pas péché de retourner jusqu'à kilomètre 0, hein? Et de prendre la bonne direction. Mais c'est la folie de continuer toujours dans la bêtise. C'est la folie. Tu vois que ça ne va pas mettre ta force. Ça, c'est la folie. Mais la sagesse est que non, si tu vois que ça ne va pas, qu'est-ce que tu fais? Je fais marche en arrière et je prends la bonne direction. Même si les autres vont te dépasser, mais je t'assure, quand tu vas retourner au point initial pour prendre la bonne direction, tu ne manqueras de rien. Au lieu d'entrer dans le faux, tu continues. Dieu sait que tu vas mourir. Dieu sait que tu vas mourir. Pourquoi? Parce que tu vas voir comme si l'Éternel t'aime pas. L'Éternel t'aime. Mais l'Éternel dit, voici le chemin que tu dois suivre. Si tu refuses, c'est ton problème. Je n'ai pas deux chemins à te montrer. Moi, l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, je t'instruis pour ton bien. Et je te montre les chemins que tu dois. Il n'y a même pas de chemin que tu peux. Il n'y a même pas d'esquisse là-bas. Les chemins que tu dois. Et si tu suis ces chemins-là, ton bien-être serait comme le fleuve. La balle est dans ton cœur. L'Éternel dit, laisse-moi te diriger. Tu ne manqueras de rien. Ton bien-être serait comme le fleuve. Quel est ton problème? Ton problème, c'est ton obéissance. Si seulement si tu obéis et tu laisses Dieu te conduire. Ésaïe 48, là, verset 17 et verset 18. Si tu laisses seulement Dieu te conduire, tu vas commencer à vivre une belle vie. Amen. Tu vas commencer à vivre une bonne vie. Une vie meilleure. Une vie profitable. Dieu est mauvais. Dieu n'est pas mauvais. C'est toi qui as choisi une mauvaise voie. Dieu n'est pas mauvais. Mais toi, tu as choisi une mauvaise voie. Dieu n'est pas mauvais. Je dis, laisse-moi te conduire. Parce qu'il y a des brigands dans ce monde. Le monde est rempli de brigands spirituels. Je pense que c'est Psaume 74, verset 20. Le monde est rempli de méchants. Et la Bible dit, nous sommes ici dans le monde, mais le monde ne nous appartient pas, n'est-ce pas? Alléluia. Il y a des méchants partout. Il y a des méchants partout. Voilà pourquoi la Bible dit, même si tu marches, hein, tu vas marcher sur les lionceaux et sur les aspics. Donc, il y a des lionceaux dans ce monde. Hein? Il y a des lionceaux et il y a aussi les lions. Parce que les lionceaux, c'est les enfants des lions, n'est-ce pas? Donc, les lions lui-même existent. Le diable est comme un lion rugissant, n'est-ce pas? Il est le lion, mais il n'a plus de dents. Mais nous avons le véritable lion qui est de notre côté. Amen. Alors, tu vas marcher sur eux tous là, si seulement si tu es conduit par Dieu, papa. Sinon, ils vont te dévorer, ils vont te faire du mal. Dieu a dit, il y a des méchants, mais laisse-moi te conduire. C'est pour ta protection. Alléluia. Ma prière pour toi, que tu sois conduit par Dieu. Amen. Mais Dieu nous conduit par ses livres. Ses livres. Dieu nous conduit par ses livres.
Dieu nous conduit dans ces livres, qui est appelé comment? La Bible. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que la Bible, c'est un livre, un guide, de vie le plus fiable. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'il fait de ces livres? Un guide fiable. Qu'est-ce qu'il fait de ces livres? Pourquoi? Parce que Psaume 119, verset 105, la Bible nous montre ça très bien, que la parole du Seigneur est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Ces livres nous montrent les chemins. C'est la lumière. Il y a la lumière ici. Alléluia. Il y a la lumière dans ces livres qui nous montre les chemins de la vie. Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 5. Il y a ces livres. Il y a la lumière dans ces livres. Il y a la lumière. Ces livres nous montrent les chemins. Les livres nous instruisent. 2 Timothée chapitre 3, là, verset 16 et verset 17. Ces livres nous instruisent. Les livres nous donnent des injonctions. Ils te disent, faites attention là-bas. Faites attention. Ces chemins-là, c'est un mauvais chemin. Faites attention. Il y a la lumière dans ces livres. Et si tu es en train de rouler dans ton véhicule sans phare, tu peux voir déjà l'accident. Mais ces livres t'épargnent de tout accident de la vie. Parce que dans ces livres, il y a la lumière. Alléluia. Dans ces livres, il y a des phares. Dans ces livres, il y a des projecteurs qui te montrent le chemin. Ces livres t'instruisent, t'avertissent. Alléluia. Te réprimandent si tu as mal fait. Non, pas ce chemin-là, prends l'autre chemin. Deutéronome chapitre 5, verset 32 jusqu'à 35. Ces livres te montrent les chemins. Hey, tu as choisi mauvais chemin. Voici le vrai chemin. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous détournerez ni à gauche ni à droite de ce qui est écrit dans ces livres. C'est pour votre vie. Ça vous montre les chemins de la vie. Pas à gauche, pas à la droite. Pas à la droite, pas à la gauche. Ces livres ici vous montrent les chemins. Alléluia. Alléluia. Vous suivez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrit, en fait que vous viviez et que vous soyez comment? Heureux. Ces livres vont vous rendre une vie heureuse. Ces livres. Si tu suis et tu fais exactement tout ce que l'Éternel vous a prescrit dans ces livres, tu vivras une vie heureuse. Et tu vivras longtemps. Alléluia. Alléluia. Allons-y. Premièrement, aujourd'hui, nous allons dire que la parole de Dieu, qui est la Bible, bien sûr, c'est un manuel qui nous aide à commander des espoirs. Ces livres te permettent de commander des espoirs. De commander des espoirs. De commander des résultats sans nombre. Montrez-moi un homme qui est assis dans la parole. Je te montrerai un homme qui commande des espoirs chaque jour. Un homme qui commande des résultats au-delà de sa capacité, au-delà de son âge. Deutéronome chapitre 28, verset 1 jusqu'à 13. Si tu obéis à la loi de l'Éternel ton Dieu et tu mets cela en pratique, comme je t'ai prescrit aujourd'hui, ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et voici toutes les bénédictions qui vont te suivre. Voilà les espoirs qui commencent. Tu seras béni dans la ville. Et tu seras béni dans les champs. Des espoirs. Alléluia. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton go et de ton menu bétail, toutes ces choses seront comment? Bénies. Si seulement si tu suis ce qui est écrit dans ces livres, tu commences à commander des espoirs. Ta corbeille et ta hiche, comment? Seront comment? Bénis. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Oh, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Quel genre de espoir que tu vas commencer à commander? Donc la victoire sur tes ennemis, partout tu seras. Pourquoi? Quand tu suis tout ce qui est écrit dans ces livres. L'Éternel ordonnera à la bénédiction de faire quoi? D'être avec toi dans tes greniers
et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Verset suivant. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Wow. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'ils feront? Ils te craindront. Ça sont des espoirs. Amen. Ils te craindront. L'Éternel te comblera de quoi? De biens. En multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux, les fruits de ton sol, dans les pays que l'Éternel a juré de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays, la RDC, la pluie en son temps, et pour bénir quoi? Tout le travail de tes mains. Même si tu vas les Makala sera comment? Des espoirs. Même les Makala seront bénis. L'Éternel fera de toi comment? La tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non jamais en bas. Lorsque tu obéiras et tu observeras tous les commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui. Amen. Les espoirs t'attendent. Attends seulement que toi tu obéis au commandement. Si tu marches en suivant tout ce qui est écrit dans ces livres, tu deviens un homme qui commande des espoirs. Ma prière pour toi, qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à commander des espoirs. Alléluia. On va voir des résultats tout autour de toi et les gens diront que tu as touché des fétiches. Et pourtant, ce n'est pas des fétiches. Mais les peuples qui connaîtront les dieux feront fort et feront quoi? Des espoirs. Daniel chapitre 11, verset 31, 32 en anglais. Les peuples qui connaîtront les dieux seront forts et feront des espoirs. Anglais dit ça très bien. Ils feront des espoirs. Les peuples qui connaîtront les dieux dans la parole. Pas simplement les peuples qui viennent à l'église, mais les peuples qui connaîtront les dieux. Tu connaîtras Dieu dans sa parole. Les peuples qui connaîtront les dieux dans la parole, ils feront quoi? Ils seront forts et ils feront des espoirs. En français, parle de fermeté, en anglais, parle des espoirs. Amen. Tu feras des espoirs lorsque tu connais très bien ton Dieu. Amen. Amen. Deuxièmement, la Bible, c'est le manuel qui contient des semences spirituelles. Il y a des semences spirituelles dans ce livre qui se reproduisent dans la vie de quiconque croit. Il y a des semences dans ce livre. Jésus est en train de dire dans Romains, la Luc chapitre 8, verset 11. Luc chapitre 8, verset 11, que la sémence, c'est la parole. La sémence, c'est la parole. La parole, c'est la sémence. Et tu peux trouver une sémence ici. Et tu sèmes cela dans ta vie. Et tu vas moissonner la même sémence. Alléluia. Il y a des gens qui ont reçu la guérison en lisant des livres de l'histoire de Bartimée. Ils ont reçu la guérison. Alléluia. Les autres qui saignaient, ils ont lu l'histoire de la femme à perte de sang. Pas. L'essence, c'est d'arrêter. Alléluia. Il y a des semences ici. Tout ce que tu trouves ici, et tu aimes, sème ça dans ta vie. Et tu vas moissonner là. Le même témoignage. Ce livre-ci est rempli de témoignages. Et ce n'est pas seulement des témoignages, ce sont des semences. Tu peux prendre ces semences, tu sèmes ça dans ta vie et tu vas moissonner les mêmes produits. Et les mêmes témoignages. Alléluia. 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 Tu peux lire l'histoire de David ici. Et tu commences à pratiquer ça dans ta propre vie. Tu seras comme David. Tu lis l'histoire de Paul et tu commences à suivre Paul. Tu seras comme Paul. Il y a des semences dans ce livre. Amen. Amen. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non pas une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible qui est la parole vivante et permanente de Dieu. Ouais? La parole vivante et permanente de Dieu, c'est une sémence incorruptible. Et si tu sèmes ça, cela ne pourrit pas. Elle finira par produire. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu as trouvé dans la parole pour toi? Sème ça dans ta vie et tu vas moissonner. Praise Almighty God. Troisièmement, rapidement. C'est Emmanuel aussi a la capacité illimitée de créer ce qu'il dit. Lorsque tu as reçu cela et tu as crié à cela,
il y a la capacité illimitée de créer ce que Dieu a dit dans ses livres. Regardez Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'à 31. Lorsque Dieu créa le monde, Dieu dit. Dieu dit. Et tout ce que Dieu disait, il voyait cela. Tout ce que Dieu disait, il voyait cela. Tout ce que Dieu disait, il voyait cela. Donc, il y a la capacité illimitée de créer des choses dans ses livres. Tout ce que tu diras venant dans ces livres, tu vas voir cela. Alléluia. La Bible dit qu'aucun habitant de Jérusalem dit je suis malade. Si tu dis ça, je ne suis pas malade et je ne serai pas malade, tu verras cela. Amen. Je ne suis pas malade et je ne serai pas malade. Parce que c'est une semence incorruptible, tu ne seras pas malade. Parce que tu as semé cela dans ta vie. Alléluia. Et cela a une capacité illimitée de produire une santé divine dans ton corps. Alléluia. Et la Bible dit quoi? La parole est faite chair. Quand tu commences à déclarer cela, ça commence à devenir chair. Ça commence à devenir ce que toi tu désires. Alléluia. Voilà pourquoi les gens qui déclarent la parole vivent la parole. Mais les gens qui ont honte de déclarer la parole, ils vivent dans les misères. Déclare la parole, il ne faut pas avoir honte de déclarer. Parce que quand tu déclares la parole va se faire comment? Chair. Elle va devenir un témoignage que toi tu désires. Si tu dis que je ne serai jamais malade, il ne faut pas avoir honte. Je ne serai jamais pauvre, même si hier tu n'as pas mangé. Je ne serai jamais, mais hier je n'ai pas mangé. Ça, ce n'est pas ton problème. Toi, ton problème, déclare la parole. Déclare ce que toi tu veux voir. Je ne serai jamais pauvre. Mais quand tu regardes dans la poche, il n'y a rien. Ça, ce n'est pas ton problème. Quand tu déclares, la parole commence à te faire cher, commence à devenir l'argent pour entrer dans ta poche. Tu as honte de déclarer la parole. Tu seras là. Déclare, je serai au top des tops. Ma place est au sommet. Je suis appelé à être grand dans ce monde. Quand tu déclares la parole va devenir chère. Elle va habiter en ta vie, dans ta vie. Ça va devenir une réalité. Ça va devenir une réalité. Tu as honte de parler de la parole, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Amen. Il ne faut pas avoir honte. Même si tu vois des choses que tu as de déclarer, c'est vraiment le contenu de ta vie. Toi, déclare. Abraham n'avait pas encore d'enfant, mais il déclarait. Moi, je suis Abraham. Quand on dit Abraham, non, ça, c'est pas mon nom. Mon nom, c'est Abraham. Mais papa, tu n'as pas des enfants. Ça, c'est pas ton problème. Mon nom, c'est... Il faut bien prononcer. Mon nom, c'est pas Abraham. Mon nom, c'est Abraham. Prononce, répète. Papa Abraham. Répète, tu n'as pas bien prononcé. Papa Abraham. Ok, ça, c'est mon nom. Alléluia. Il déclarait la parole. N'est-ce pas la parole est devenue chère? Voilà, nous sommes tous aujourd'hui des fils d'Abraham. Déclare la parole. Il ne faut pas avoir honte. Amen. Il ne faut pas avoir honte. Et toi, déclare. Et continue à déclarer. Continue à déclarer. Continue à déclarer. Continue à déclarer. Il y a la capacité illimitée de créer ce que toi tu es en train de déclarer dans la parole. Je serai la tête et non la. Quel est ton problème? Déclare, non? Les sentiers de Jésus, c'est comme la lumière resplendissante, dont le cas va croissant, jusqu'au parfait jour. Moi, je ne tomberai jamais en faillite. Déclare. Alors que les autres sont en train de fermer les boutiques, toi déclare. Alors que tout le monde va fermer, moi, je suis un enfant des âmes. Mon cas est différent. Moi, je ne suis pas comme tous les autres. Déclare la parole. Et quand tu déclares, la parole commence à créer ce que toi tu déclares. Mais toi, tout le monde est en train de pleurer. Toi aussi tu pleures avec. J'appelle ça chorale diabolique. Toi tu te plains. De là. Moi je ne vis pas de dollars. Déclare cela. J'ai un budget céleste. Parce que je suis un citoyen céleste. Je suis un ambassadeur. Je ne vis pas de l'économie de la RDC. Je vis de l'économie céleste. Parce que je suis un citoyen céleste. Je viens du ciel. Vous êtes de la terre. Moi, je suis d'en haut. Ça, c'était le problème entre Jésus et les pharisiens. Ils déclaraient la parole. Je suis d'en haut. Vous êtes de la terre. La Bible dit, vous êtes maintenant lumière. Ce n'est pas que vous êtes dans la lumière. Vous êtes lumière. Déclare, je suis lumière. Je ne suis pas ténèbres. Je suis lumière. Et je ne peux pas vivre comme les païens. Je ne peux pas vivre comme ces gens-là. Mon cas est différent. Et quand tu déclares la parole, tu crées ce que toi tu désires dans la parole. Il ne faut pas avoir honte. Alléluia.
ne faut pas avoir honte. Les problèmes avec plusieurs personnes, ils ont honte de parler de la parole. Ils ont honte de déclarer la parole par rapport à ceux qui sont en train de vivre. Si tu veux sortir de cette situation, déclare les contrées de cette situation. Et les contrées de cette situation, tu es tout dans la parole. Cherche les contrées de cette situation-là. Tu es pauvre, déclare que les pauvres disent que je suis riche. Ah. Tu es stérile, déclare, je ne peux jamais être stérile. Parce que Dieu lui-même a dit, il n'y aura pas une femme stérile, ni homme stérile. Oh non, ton sperme, il ne faut pas croire à tout cela. Dieu a dit, je ne suis pas stérile. Déclare. Même quand la belle famille vient te déranger, déclare ce que la Bible dit. Et avant de savoir, ça va commencer à devenir un enfant dans ton ventre. C'est comme ça. Sarah, la Bible, j'aime ce que la Bible dit. Sarah elle-même, à cause de la déclaration, Sarah elle-même est devenue enceinte. Même, elle n'a même pas besoin d'un homme. Hébreux chapitre 11, verset 11, il ne faut pas me regarder. Hébreux 11, 11. Sarah elle-même. Donc on peut dire qu'on a même ça homme. Hein? Par la foi, Sarah elle-même. Quelqu'un lit ça? Par la foi, Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue comment? Capable d'avoir une postérité parce qu'elle a cru à la fidélité de Dieu. Et déclaré, je ne suis pas stérile. Alléluia. Elle-même continue à déclarer, je ne suis pas stérile parce qu'il est écrit qu'il n'y aura pas une femme stérile, ni celle qui avance. Et déclarer cela elle-même avant de savoir l'enfant est sorti glou. Elle-même déclare la parole. Amen. Il ne faut pas avoir honte de déclarer la parole. Quelqu'un me comprend? Quelles sont alors passées les conditions pour que je sois guidé par la parole? Rapidement. Quelles sont les conditions pour que la parole de Dieu te guide dans une vie profitable? Premièrement, nous avons dit qu'il faut que tu sois né de nouveau. La parole conduit seulement des enfants de Dieu, ce n'est pas tout le monde. Il faut que tu donnes ta vie au Seigneur, tu deviens enfant de Dieu, c'est alors que la parole de Dieu va te conduire. Jean 3, verset 3 jusqu'à 5. Il faut que tu sois né de nouveau. Deuxièmement, tu dois être humble. La parole de Dieu enseigne seulement des gens qui sont humbles. Les orgueils ne peuvent rien trouver ici. Somme chapitre 25, je pense verset 4 là-bas. Sois humble. Ce sont les humbles que le Seigneur enseigne. Il n'enseigne pas tout le monde. Dieu enseigne les humbles sa voix. Alléluia. 5, verset 9 aussi. Il enseigne les humbles sa voix. Sois humble, Dieu va t'enseigner. Amen. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, vous êtes devant la parole, vous ne voyez rien. Pourquoi? Orgueil. Dieu te regarde très bien comment tu t'approches de la parole. Si tu es humble, les humbles sont enseignables. Hein? Dieu enseigne les humbles. Dieu guide les humbles. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. Les orgueilleux sont les gens qui connaissent tout. Ils n'ont rien à prendre chez les gens. Même chez Dieu, ils n'ont pas le temps là. Oh, allez au bout du Seigneur, Seigneur, en prendre. Ils n'ont pas ce temps là. Mais les humbles s'approchent devant le Seigneur, s'agenouillent, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta loi. Voilà un homme humble. Alléluia. Il s'approche devant le Seigneur. Et le Seigneur commence à l'enseigner. Troisièmement, tu dois être diligent dans l'étude et dans la méditation de la parole dans tous les domaines de ton intérêt. Sois diligent dans l'étude et la méditation. L'étude et la méditation. Faites attention à la différence entre étudier et méditer. Tu étudies, mais tu dois entrer dans la profondeur, réfléchir avec la parole. Réfléchir, chercher d'autres versions. Hein? Allez-y, cherchez même des livres, continuez à chercher qu'est-ce que l'Éternel veut dire ici. Mon cas ici ne change pas. Il y a la solution dans la Bible. Seigneur, je ne peux pas quitter sans avoir une solution. Il y a la solution dans ces livres. Montre-moi le chemin pour sortir de ces problèmes. Alléluia. Tu cherches des livres, tu cherches des CD, tu es en train de réfléchir. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par ici? Vous connaissez? Notre papa David était dans la pauvreté, mais il a pris un livre de Kenneth Copeland et Gloria Copeland et sa Bible. Il est allé 3 jours de jeûne et prière, en train de méditer, en train de chercher jusqu'à ce qu'il a trouvé. Et l'Éternel a dit quoi? Oh mon fils, ma prospérité, ce n'est pas une promesse. Comme les autres attendent la promesse. Seigneur, je sais que tu vas me bénir. Non, ma prospérité n'est pas une promesse, c'est une alliance.
Jusqu'à ce que tu fasses ta part, je ne ferai jamais ma part. Quelle est ta part? Aussi longtemps les ciels et la terre subsisteront, n'est-ce pas? Les temps de la semaille et de la moisson ne cesseront. Hein? Tu dois s'aimer si tu veux faire quoi? Moissonner. Tu dois donner si tu veux qu'on te donne. Et il y a la joie lorsque tu donnes que lorsque tu reçois. Waouh, l'homme de Dieu a crié, yeah! Je ne peux plus jamais être pauvre. Voilà, la lumière est venue. Lorsque tu as un problème, tu dois savoir que la solution se trouve dans ces livres. Je répète encore, les problèmes de tout homme a la solution dans ces livres. Et tout problème dans ce monde a la solution dans ces livres. Je n'ai jamais vu un homme qui a un problème et venir dans ces livres chercher de jour et de jour et ne pas trouver la réponse. Non. C'est comme cet homme et cette femme-là qui a perdu son argent. La Bible dit, elle a allumé sa lampe. N'est-ce pas? Elle a commencé à chercher. Elle a commencé à chercher. Jusqu'à ce qu'elle a trouvé son argent. Si tu cherches, tu feras quoi? Tu trouveras. Si tu cherches réellement, tu trouveras. Je ne dis pas que non, si tu lis réellement. Non, si tu cherches. Il y a la différence entre la lecture et la recherche. Lecture. Là, c'est juste pour être informé. N'est-ce pas? C'est juste pour t'informer. Mais lorsque tu commences à chercher, tu trouveras la clé de sortie. Ma prière pour toi aujourd'hui, que Dieu t'aide à trouver au nom de Jésus-Christ. 2 Timothée chapitre 5 verset 15. Paul dit à Timothée, force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Psaume 119 verset 97 à 98. Psaume 119 verset 97 jusqu'à 98. Combien j'aime ta loi? La Bible dit, elle est toujours l'objet de ma méditation. Hein? Cette parole-là va te rendre plus sage que les sages. Alléluia. 1 Timothée chapitre 4 verset 13. Paul dit à Timothée verset 15, juste à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Occupe-toi de ces choses. Occupe-toi de ces choses. Occupe-toi et donne-toi tout entier en elle, afin que tes progrès soient évidents pour tout. Occupe-toi de ces choses. Quoi? La lecture, la méditation, l'enseignement. Occupe-toi de ces choses. Alléluia. Je ne parle pas seulement de la lecture. Après la lecture, va à l'exhortation, va à l'enseignement. Médite sur ces livres. Josué chapitre 1, verset 8. Un autre point, tu dois être sensible à ce que le Saint-Esprit te dit pendant que tu étudies. Tu dois être sensible. Le Saint-Esprit parle. Tu dois être sensible. Faites attention. Même il y a des virgules, il y a des points. Faites attention lorsque tu as de méditer. Alléluia. Le Saint-Esprit peut te montrer beaucoup de choses lorsque tu es en train de méditer la parole. Voilà pourquoi tu dois être sensible. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 jusqu'à 14. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 jusqu'à 14. Or, nous n'avons pas réussi l'esprit du monde, n'est-ce pas? Mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Qui nous aide à connaître ça? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Voilà pourquoi quand tu es devant la parole, demande à l'écrivain de ce livre, qui est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, enseigne-moi. Ce n'est pas ton père qui a écrit ces livres, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est l'auteur de ces livres. Et à chaque fois que tu t'approches de ces livres, demande à l'auteur de t'enseigner. Au lieu de commencer à interpréter ce qui vient de ta tête. Non. C'est le Saint-Esprit là pour nous aider à interpréter la Bible selon la volonté du Seigneur. Praise the Almighty God. Rapidement, comment alors, pasteur, la Bible guide-t-elle les croyants? Comment la Bible guide-t-elle les croyants? Comme je dis, Dieu parle aujourd'hui aux croyants à travers sa parole. Dieu nous parle aujourd'hui à travers sa parole. Hébreux chapitre 1, verset 1 jusqu'à 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et à plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces siècles temps, nous a parlé par le Fils. Qui est le Fils? Jésus-Christ est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ est la parole de Dieu. En d'autres termes, Dieu actuellement nous parle à travers la parole. Amen. Donc tout ce que tu trouves dans la parole, ça montre que Dieu te parle. Alléluia. Quand Dieu dit,
Les voleurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça dit, Dieu t'a parlé ouvertement, ne vole plus. Ne vole plus. Oh non, je n'ai pas attendu la voix. Non, tu as lu. Dieu te parle aujourd'hui par la parole. Tout ce que tu trouves dans la parole, ça montre que Dieu t'a parlé. Tu n'as jamais attendu quelqu'un dire, waouh, Dieu vraiment m'a parlé aujourd'hui. Pourquoi? Non, je viens de méditer la parole, mais j'ai senti en moi la paix lorsque j'ai lu ces passages-là. Ça dit, Dieu t'a parlé. Alléluia. Et quand Dieu te dit dans la Bible, ne crains point, je serai avec toi. Là, tu dis, amen. Il est avec moi. Là, tu dis, ne vole pas. Non, là, ce n'est pas Dieu. Là, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Fuis l'impudicité. Ah, maintenant, je vais étudier comment. Ça, ce n'est pas Dieu. Tu seras la tête. Là, c'est Dieu. Donc, tu es en train de sélectionner des paroles du Seigneur. Non, ça, ce n'est pas la Bible. La Bible te conduit. La Bible te réprimande. Hein? Quand Dieu te réprimande, accepte cela. Quand Dieu t'instruit, accepte cela. Alléluia. Les gens sont en train de sélectionner. Oui, ça, je choisis ça. Ça, je serai le premier et non le dernier. C'est qui, vous êtes en train de me voler. En quoi? Vos dîmes et vos offrandes. Voilà pourquoi vous êtes maudits. Non, ça, c'est pas moi. Tu choisis. Non, tout ce que tu trouves dans la parole, ça montre que Dieu a fait quoi? T'as parlé. Et obéis et fais ce que Dieu te demande de faire. Praise the Almighty God. Amen. Deuxièmement, la parole fournit les guides nécessaires. La parole fournit les guides nécessaires pour prendre des décisions critiques dans nos vies. Tu veux prendre des décisions très difficiles, très critiques, va dans la parole. Va dans la parole. Va dans la parole. Et quand tu as te dit, Seigneur, je vais prendre une décision, je ne sais pas quoi faire, aide-moi Seigneur, aide-moi. Tu es devant la parole, tu pries à langue, tu chantes, tu lis, tu pries à langue, tu pries. Dieu va te montrer le chemin. Alléluia. Il y a la lumière dans ces livres, n'est-ce pas? La lumière qui nous éclaire, qui nous montre les sentiers de la vie. Alors si tu es devant ces livres et tu pries réellement, Seigneur, je vais prendre une décision de la vie. Surtout quand tu veux faire demander, accepter yes pour les mariages. Faites attention. Alléluia. Il y a la lumière ici. Dieu peut te parler ici. Dieu peut te parler ici. Parce que la décision que tu vas prendre, ça sera la décision de la vie. Si tu veux prendre des décisions critiques dans ta vie, va dans la parole. Quelqu'un me comprend? Va dans la parole. Amen. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu va te montrer le chemin. Proverbe chapitre 3, verset 5 jusqu'à 6. Proverbe chapitre 3, verset 5 jusqu'à 6. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanera tes sentiers. Amen. Ma prière pour toi aujourd'hui, que Dieu continue à t'enseigner les belles voies de la vie. Au nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur là où tu es. Bienvenue dans notre journée d'alliance de la fécondité. Amen. Aujourd'hui, Dieu va essuyer les larmes de plusieurs personnes. Nous parlons de toutes sortes de la fécondité. Fécondité, psaume 128, verset 1 jusqu'à 6. Tu as trop pleuré, tu as été un sujet de moquerie de plusieurs personnes, même dans ta belle famille, ou bien tu es ici à la brèche pour quelqu'un de ta famille qui est appelé par les hommes stériles. Dieu veut régler son cas au nom de Jésus. Amen. Ou bien tu es stérile dans les œuvres de ta main. Il y a des autres là, vous travaillez durement. Il n'y a rien à montrer. Il n'y a rien à montrer. Mais tu travailles durement. Que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans tes propres affaires. Tu travailles durement, mais tu n'as rien à montrer. Psaume 128, rapidement. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. N'est-ce pas, tu es heureux? Tu jouis alors du travail de ses mains. Tu es heureux et tu prospères. Ça, c'est quoi? La fécondité des fruits de tes mains. Ta femme est comme une vigne féconde. Là, on commence à parler de la fécondité des fruits des entrailles. Dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. C'est ainsi
qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras les bonheurs de Jérusalem. Combien de jours? Tous les jours de ta vie. Amen. Tu verras les fils de tes fils. Ça c'est quoi? La fécondité des fruits de tes entrailles. Donc, en d'autres termes, il y a déjà une promesse scellée par le sang de Jésus. Tu ne peux jamais être stérile. Amen. Amen. Donc, lorsque tu es né de nouveau, tu deviens enfant d'Abraham. Tu dois noter cela. Et nous avons la bénédiction d'Abraham le jour que nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il devient l'enfant d'Abraham. Donc, il doit jouir des bénédictions d'Abraham. Et l'une des bénédictions d'Abraham, c'est la bénédiction de la fécondité. N'est-ce pas? Lui-même, l'Éternel l'a béni. Et nous sommes tous aujourd'hui les fils d'Abraham. Tout celui qui est né de nouveau est devenu fils d'Abraham. Romains chapitre 2, versets 28 à 29. Nous sommes des vrais Israélites. Les vrais Israélites. Et parce que nous sommes nés de nouveau, Christ est venu nous connecter à la bénédiction d'Abraham. Il n'y a pas deux bénédictions. Il y a une seule bénédiction que Dieu a donnée à Abraham. Il dit, toi, tu deviens une source de bénédiction mondiale. Tout le monde sera béni par toi. Amen. Et même Jésus qui s'est venu, je n'ai pas une autre bénédiction à vous donner. Je suis venu seulement comme un lien, comme on appelle ça comment l'électricité ici. Vous l'électricité. Connecteur, fil conducteur, n'est-ce pas? De venir seulement vous connecter à la bénédiction d'Abraham. Quelqu'un me comprend? Il est venu nous connecter. Il y a des gens qui volent les courants chez les voisins. Vous connaissez ce que je suis en train de dire? Il y a des messages chez vous là-bas et vous avez la fête, vous prenez les fils, vous allez dans les logettes de votre voisin, vous vous connectez là-bas. Et le courant fait quoi? Il vient chez vous. C'est la même chose que Jésus a fait. Il est venu, il nous a connectés à la bénédiction d'Abraham. Amen. Donc, tout celui qui a reçu maintenant Jésus comme Seigneur et sauvé, il s'est connecté à Abraham. Et toutes les bénédictions d'Abraham commencent à faire quoi? Commencent à venir. Et l'une des bénédictions d'Abraham, c'est la bénédiction de la fécondité. Voilà pourquoi tout celui qui est né de nouveau n'est pas appelé à être stérile. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que tu comprends? Je peux attendre ton amen si tu es là. Alléluia. Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi et nous a connectés à la bénédiction d'Abraham. Et la bénédiction d'Abraham nous dit, il n'y aura pas une femme stérile, ni un homme stérile. N'est-ce pas? Même si tu es ici, on te dit qu'il y a des problèmes dans ton ventre, il y a des... c'est les médecins qui ont dit. Ce n'est pas Dieu qui a dit. Même si les hommes, on te dit que tu es impuissant, il y a des problèmes là, dans tes semences. Ça, c'est le diable, ce n'est pas Dieu. Dieu a dit déjà, il n'y aura pas un homme stérile, ni une femme stérile dans ma maison. Tout celui qui est appelé par des hommes, Dieu ne t'appelle pas stérile. Oh, j'ai lu dans la Bible dit, Marie, ta tante Élisabeth que les gens appelaient stérile. Et non, Dieu appelé stérile. Dieu n'appelle pas les gens stériles. Ce sont les hommes qui appellent les gens stériles. Dieu n'appelle pas les gens stériles. Mais la première bénédiction d'Abraham que Dieu a donnée aux hommes, il a dit quoi? Soyez féconds. Voyez-vous? Dieu appelle les gens féconds. Dieu n'appelle pas les gens stériles. Donc si le médecin t'a dit que tu es stérile, a dit aux membres de ta famille qui sont stériles, va les dire, ou bien je te dis que tu n'es pas stérile. Quelqu'un me comprend? Tu n'es pas impuissant. Aujourd'hui, ton corps sera guéri complètement. Je dis aujourd'hui, ton corps sera guéri complètement. In the name of Jesus Christ de Nazareth. Galates chapitre 3, verset 29. Comme Isaac, nous aussi, nous sommes des fils de la promesse. Isaac et sa femme étaient à un certain moment stérile, tout ça, mais elle a fini par mettre au monde. Amen. Même si le monde s'est levé, ta belle famille s'est levée, reste calme. Amen. Dites-leur que je ne suis pas stérile. Quelqu'un me comprend? Dites-leur que tu n'es pas stérile. Tu vas porter tes enfants au nom de Jésus. Amen. Genèse chapitre 1, verset 28. Ça, c'est la première bénédiction que Dieu a donnée à l'homme. Soyez féconds. Donc, nous sommes rachetés de la malédiction de la stérilité. Tu dois savoir cela, que nous sommes rachetés déjà de la malédiction de la stérilité. Deutéronome chapitre 28,
verset 18. Dieu nous a rachetés de la malédiction de la stérilité. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les portées de ton gros menu, ton menu béni, toutes ces choses seront maudites lorsque tu es sous la malédiction. Et pourtant, toi, tu n'es plus sous la malédiction, tu es sous la bénédiction d'Abraham. Donc, la stérilité n'est pas ton partage en Christ. Amen. Alors, pasteur, comment provoquer mon héritage de la fécondité? Rapidement, avant de prier. Première chose, tu dois servir Dieu et l'intérêt de son royaume. Sers Dieu et l'intérêt de son royaume. Tu es serviteur, servante de Dieu, continue à servir Dieu. Continue à servir Dieu. Parce que les enfants, c'est une récompense de l'Éternel. Amen. Psaume 127, verset 3. Voici les fils, ce sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles, c'est une récompense. Dieu finira par te récompenser. Comme il a récompensé Zacharie. Comme il a récompensé Élisabeth. Comme il a récompensé la Sunamite. Dieu va te récompenser par les enfants. Amen. Amen. Exode 23, 25 à 26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il n'y aura pas une femme stérile ni celle qui avorte. Continue à servir Dieu. Ne te décourage pas. Lorsque ton ciel sera rempli de nuages, la pluie fera quoi? Tombera. Alléluia. Toi, continue à servir. Continue à servir. Et juste à ce que ton ciel sera rempli de nuages, tes enfants viendront. Deuxièmement, rapidement, tu dois être planté dans la maison de Dieu. Continue à être planté dans la maison. Il y a beaucoup de gens qui sont plantés, en même temps tu es planté encore chez les mandona. Hein? Tu es planté chez les féticheurs. Et tu es planté encore ici. Toi, tu as vu un arbre planté dans deux places. Tu es ici et quand ta belle famille te menace, tu pars chez les mandona. Les mandona vont te donner les kizeng. Vous connaissez les gens là? Des toqués. Les enfants qui les salives coulent à tout moment. Les enfants qui vont te tourmenter toute la vie. Hein? C'est Dieu qui donne les enfants. Les féticheurs ne donnent pas les enfants. Même les féticheurs là a été créé par Dieu. Lui, il va te donner quel enfant? Hein? Lui-même là. Même Satan a été créé par Dieu. Quel est ton problème toi? Et parce que la belle famille te dérange et tu laisses la maison du Seigneur pour aller t'implanter là-bas dans la forêt. Et toi-même, tu vois là où les gens entrent là-bas. Tu n'as pas honte. Dans la forêt. Oh non, je cherche les enfants. Non, c'est Dieu qui donne les enfants. Ce n'est même pas les médecins, ce n'est même pas les médicaments que tu prends là. C'est Dieu qui donne les enfants. Il y a beaucoup de gens qui ont pris des médicaments, pris, jusqu'à ce qu'ils sont fatigués. Non, ce n'est pas les médicaments qui donnent les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Quelqu'un est d'accord avec moi? Ce n'est pas la science qui donne les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Alors, reste planté dans la maison de l'Éternel. Pas bouger, parce que tu es à la recherche des enfants. Tu vas ici, Babicolio, là-bas, tu rentres là-bas, on saute, tu commences à sauter les cheveux, et voilà. Non, reste planté dans la maison de l'Éternel. Tu porteras des fruits même à la vieillesse. Même dans la vieillesse. Comme Sarah, même à la vieillesse, comme Élisabeth, tu porteras des fruits. Jusqu'à ce que tu sois planté dans la maison de l'Éternel, Dieu ne va jamais te décevoir. Alléluia. Psaume 92. Reste planté. Verset 13, là, jusqu'à 16. Reste planté dans la maison de l'Éternel. Ne bouge pas. Ne quitte pas l'église pour aller chez les féticheurs. Troisièmement, tu dois être toujours joyeux. Même si tu ne vends pas, les choses ne marchent pas dans tes affaires. Sois toujours joyeux. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Soyez toujours comment? Joyeux. Ne laissez pas la place aux murmures, aux plaintes. Non. Philippiens chapitre 4, verset 4. Pourquoi? Parce que la joie est nécessaire pour obtenir des récompenses de notre travail. La joie est nécessaire pour obtenir des récompenses de notre travail. Joël chapitre 1, verset 12. La moisson a cessé, n'a rien produit. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la joie dans le cœur des cultivateurs. Chaque fois, je vous dis, le murmure, c'est l'acide que tu mets dans ton champ. Amen. Ah, Seigneur, je te sers, je n'y a pas des enfants. Je te sers. J'ai même donné 4 fois à chaque parcelle. Je devais avoir 4 fois récompense. Maintenant, j'ai 4-0. Non. Réjouis-toi, réjouis-toi. Au moins, tu as sémé. Hein?
Au moins, tu as sémé. J'étais en train de prêcher à l'IBP, j'ai dit aux gens, il y a des semences et semences. Toi, tu as semé le café, l'autre a semé les légumes. Les légumes vont prendre des années, des semaines, même des jours, 3 jours, ils mangent déjà. Mais toi qui as semé le café, tu dois attendre des années, des années. Tu dois attendre. Mais ça finira par produire. Tu dois attendre. Alléluia. Les autres, ça ne sera même pas toi, les enfants vont profiter de cela. Quel est ton problème? Tu as semé, si tu n'as pas mangé, tu es parti, tes enfants vont manger ça. Si ce n'est pas tes enfants, tes petits-enfants vont jouir de cela. Mais c'est une semence qui est incorruptible. Ça ne va jamais pourrir. Alléluia. Tout ce que nous faisons pour le royaume, Dieu a dit quoi? Soyez fermes, n'est-ce pas? Inébranlables, n'est-ce pas? Travaillez quoi? De mieux en mieux. De mieux en mieux. Sachez que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Merci les bien-aimés là-bas des techniques. Sachez que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Tout ce que tu fais produira. Même si tu n'as pas moissonné aujourd'hui, ne t'en fais pas. Continue à danser. Quand tu es en train de danser, tu es en train d'arroser sans le savoir. Tu danses, tu arroses. Tu as donné l'argent pour l'achat parcelle, tu n'as pas encore réussi, célèbre l'Éternel. Parce que l'Éternel t'a donné au moins la semence pour s'aimer. Parce que c'est lui qui donne la semence au semeur. Quel est ton problème? Il y a des autres juste aujourd'hui qui cherchent l'argent à donner pour l'achat parcelle, n'en tout pas. Mais toi, l'Éternel t'a donné 4 semences. Même si tu as 4 zéros, mais tu as 4 semences semées. Ah ouais. Alors, célèbre l'Éternel. Réjouis-toi pour ta fécondité. L'Éternel regarde ton cœur avant de te donner la fécondité. Réjouis-toi. Je répète, réjouis-toi. Ne laisse pas la place à l'ennemi. Alléluia. Psaume 67, verset 5 jusqu'à 7. Que le peuple te loue, n'est-ce pas? Que tout le peuple te loue. Après quoi? La terre donne ses produits. L'Éternel qui est notre Dieu nous bénit. Et les extrémités de la terre les craignent. Célèbre l'Éternel. Amen. Abraham a célébré l'Éternel alors il n'avait pas encore un enfant. Il continue à célébrer l'Éternel. Il célèbre l'Éternel. Mais père, qu'est-ce que tu as en train de faire? Oh, je célèbre l'Éternel pour mes enfants. N'est-ce pas? Nous sommes tous les fils d'Abraham aujourd'hui. Espérant contre le Seigneur. Là, il n'a même pas espéré. Il célébrait l'Éternel. Il louait le Seigneur. Il louait le Seigneur. Anne, elle manquait d'enfants à tout moment parce qu'elle venait à Shiloh chaque année avec un cœur abattu. Même si la belle famille te tourmente, réjouis-toi. Alléluia. Quand la belle famille te tourmente, elle est partie, toi tu entres dans la chambre. Mais tu crois qu'il te donne un enfant? Il n'y a pas d'enfant de non. Réjouis-toi, Seigneur, merci parce que tu m'as créé une femme. Alléluia. Danse dans la chambre. Célèbre l'Éternel au lieu de pleurer. Tes plaies ne changeront rien. Mais ta louange changera de situation. Alléluia. Célèbre l'Éternel comme une folle. Célèbre l'Éternel comme une folle. Après des incites, toi tu entres dans la chambre et tu commences à célébrer l'Éternel. Au moins tu m'as donné le mariage. Soit que tu m'as donné le mariage, tu sais qu'il y a des enfants qui vont accompagner dans le mariage. Voilà pourquoi je te célèbre. Au lieu de... Ok, reste là. 1 Samuel chapitre 1 verset 13 à 19. Et pour finir, libère ta foi ce matin. Libère ta foi ce matin à la promesse faite pour ta fécondité. Libère ta foi. Aujourd'hui, quand on va prier, Seigneur, que l'esprit de la stérilité part loin de moi. Libère ta foi. Seigneur, je veux que mes affaires produisent. Je veux que ma carrière produise. Je veux que mon ventre produise. Seigneur, que la stérilité se loin de moi. Libère ta foi. En Hébreux chapitre 11, verset 11, nous avons lu ça. Sarah elle-même a cru elle-même. Aujourd'hui, moi je serai enceinte. Que mon mari me connaisse ou pas, je serai enceinte. Alléluia. Sarah, elle-même, parce qu'elle a cru, elle-même. Il n'y a personne qui l'a envoyé, elle-même, elle a cru. Elle était devenue enceinte ce jour-là. Alléluia. Alléluia. Libère ta foi aujourd'hui. Voilà pourquoi, pour tous ceux qui s'attendent à un miracle de bébé, rappelez-vous que Dieu, c'est un créateur de bébés. Notre Dieu, c'est le créateur de bébés. Et nous pouvons être les mangeants de bébés. Ton père est le créateur de bébés. Toi, tu ne seras pas le mangeant de bébés. Je vous ai parlé de mercredi aujourd'hui, poussé par le Saint-Esprit,
je vous ai parlé de l'histoire des supermarchés, n'est-ce pas? Ok. Tout ce qui est dans les supermarchés est pour toi. Si tu as l'argent, n'est-ce pas? Si tu as l'argent, tu peux acheter, bien tu peux prendre tout ce qui est dans les supermarchés. Gloire soit rendue au Seigneur. Christ a payé tout qui est dans les supermarchés. C'est à toi de faire quoi? D'entrer et de faire quoi? De faire quoi? Tu entres là-bas, tu commences à pleurer. J'ai besoin de pizza. Ah, donne-moi le pizza. Hein? Non. Tu entres là-bas et tu prends ce qui est à toi. Donc aujourd'hui, tu entres et tu prends ce qui est à toi. Tu prends tes bébés miracles et tu sors avec. Tu prends la fécondité dans tes affaires, tu sors avec. C'est à toi. Christ a tout payé. Quelqu'un me dit amen? Christ a tout payé. Ce n'est pas à toi de commencer à pleurer, bien mendier des choses. Non. Tu entres avec ces compréhensions et tu prends ce qui est à toi. Quelqu'un me comprend? Amen. Voilà pourquoi au nom de Jésus aujourd'hui, tout ce qui lie, tout ce qui bloque la fécondité de quelqu'un ici, par la puissance de la parole, sera neutralisé au nom de Jésus. J'ai dit sera neutralisé au nom de Jésus. Et en conclusion, notez aussi que Christ est notre sauveur qui ne pleure pas. Christ est notre sauveur qui ne pleure pas. Donc, il n'aime pas aussi que les gens pleurent là où il est. Christ ne pleure pas et n'aime pas aussi les gens qui pleurent tout autour de lui. Quand il est sorti dans Luc chapitre 7, verset 12 jusqu'à 15, il a vu cette veuve de Naï. Il avait seulement un enfant et Satan tué encore cet enfant-là. On allait enterrer cet enfant. Cette femme pleurait. Jésus a dit, moi je ne pleure pas et je ne viens pas voir les gens pleurer tout autour de moi. Hé, arrêtez ce cercueil-là. Arrêtez ce cercueil-là. Il a touché le cercueil. Il dit, petit, reviens à la vie. Et tout le monde a vu. Waouh, Dieu a visité son peuple aujourd'hui. Alléluia. Dieu nous a envoyé un prophète aujourd'hui. Pourquoi? Je dis que ce ne pleure pas. Donc c'est strictement interdit pour toi de pleurer. Même quand la belle famille te dérange, ne pleure pas. Même si les choses ne marchent pas dans tes entreprises, ne pleure pas. Quelqu'un me comprend? Tu entres dans la chambre en train de pleurer. Entre dans la chambre pour louer et non entre dans la chambre pour pleurer. Je pense que je suis clair. N'entre pas dans la chambre pour pleurer, mais n'entre dans la chambre pour louer. Et quand tu loues, ça va transformer cette situation en témoignage. Mais quand tu pleures, tu compliques les choses sans les savoir. Alléluia. Alléluia. Quand tu pleures, tu compliques les choses sans les savoir. Mais lorsque tu loues, tu crées la solution sans les savoir. Lève-toi là au-dessus de la présence. Père, aujourd'hui, je maudis toutes les formes de la stérilité dans ma vie. Amen. Toutes les formes de la stérilité, que ce soit des fruits des entrailles. Si c'est le fruit des entrailles, tu mets ton ventre là, tu les mets sur ton ventre et tu pries contre cette stérilité-là. Tu maudis cela. Jésus t'a donné le pouvoir de le faire, n'est-ce pas? Il t'a donné le... Si tu viens ici, tu te tiens à la brèche pour quelqu'un de ta famille, fais de même. Tu mets la main pour ta tante là. Tu mets ta main pour ta fille là. Tu mets la main pour ta nièce là. Quelqu'un de ta famille, je ne sais pas, ton ami. Et tu pries pour elle. Seigneur, au nom de Jésus, la stérilité de la vie de mon ami Mambweni, je maudis cela aujourd'hui. Amen. Dieu va le faire. Et si dans les fruits de tes mains, tu maudis cette stérilité là, Seigneur, mes affaires doivent marcher. Ma carrière doit marcher. Amen. Lève ta voix maintenant aussi. On n'a pas de temps. Lève ta voix. Commence à maudire cela. Maudis cette stérilité-là. Maudis cette stérilité-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je refuse cette stérilité. Je refuse cette stérilité. Au nom de Jésus. Je dis non à la stérilité. Je dis non à la stérilité. La stérilité biologique, la stérilité dans mes affaires. Tout ce qui s'appelle stérilité dans ma vie, papa, dans ma famille. Je les maudis au nom de Jésus. Je vais te racheter de la malédiction de la stérilité vers la fécondité. La stérilité n'est pas mon partage. La stérilité refuse cela, refuse cela. Je maudis cela ce matin. La stérilité n'est pas mon partage. Je dis non à la stérilité. Si toutes ces formes, dans ma famille, la stérilité, si toutes ces formes sont maudites. Je viens les maudire ce matin. Est-ce que quelqu'un prie? Je viens les maudire ce matin. Est-ce que quelqu'un prie? Je viens les maudire ce matin.
Dans ton corps, maudis cela. Dans le corps des membres de ta famille, maudis cela. Jésus-Christ t'a donné le pouvoir. Ce que tu diras, c'est ce qu'il fera. La stérilité maudite ce matin. Dans tes affaires, maudis cela. La stérilité mentale. Dans ta carrière, maudis cela. Je le maudis. Je maudis la stérilité mentale. Je maudis la stérilité, papa. Déclare ta fécondité. Je maudis, papa. Déclare ta fécondité. Je suis fécond. Déclare que je suis fécond. Je suis fécond. Je suis fécond. Mon travail est fécond. Mes affaires sont fécondes. Mes études sont fécondes. Déclare cela. Déclare ta fécondité. Je maudis la stérilité. Je le déclare ce matin. Et je reçois la fécondité. Je reçois la fécondité. La fécondité biologique. Refuse cela maintenant. Papa, tes matins sortiront des idées divines. Tes matins sortiront des idées divines qui m'amèneront à l'épanouissement. Je déclare, j'aurai les jumeaux cette année. Est-ce que tu déclares cela? Est-ce que tu déclares cela? Cette trompe devient fécond. Cette trompe devient fécond. Toi enfanter, l'Éternel qui ouvre les seins maternels pour laisser enfanter la femme. Alors ce matin, je suis fécond. Père, je déclare, il est écrit dans je commande l'ouverture de mon ventre. L'ouverture de mon ventre. S'il y avait des problèmes dans tes semences, c'est toi que l'homme refuse cela. Ma fille devient féconde. Seigneur, maintenant, change mes trompes. Papa, change mes trompes. Papa, change mes trompes. Le fruit de l'utérus, cette année, Seigneur, je porterai cela. Je porterai cela. Est-ce que tu déclares? Merci, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus, Seigneur, lève tes mains. J'ai reçu l'ordre et Christ m'a donné l'autorité de bénir et de maudire, de planter et de déraciner. Voilà pourquoi au nom de Jésus de Nazareth, qui m'a envoyé, en tant que fils du prophète ici à Bandane, je déclare et je décrète la fin de toute stérilité dans ton corps. In the name of Jesus soit Nazareth. Tu es ici à la brèche pour quelqu'un de ta famille où tu veux que la stérilité soit terminée dans sa vie. Je commande la fin de cette stérilité au nom de Jésus de Nazareth. La fin de la stérilité dans les œuvres de tes mains, dans tes affaires, dans ta carrière, dans tes études. Je déclare cela maudite in the name of Jesus. Cette stérilité soit maudite in the name of Jesus. Et maintenant, je commande ta fécondité in the name of Jesus. Reçois ta fécondité in the name of Jesus. Reçois ta fécondité in the name of Jesus. Si tu es venu avec des points de contact pour les bébés, soulève cela. Si tu es venu avec des points de contact pour tes bébés, soulève cela. Au nom de Jésus, je déclare que ces points de contact soient bénis au nom de Jésus. Que ces points de contact soient transformés. 9 mois qui arrivent aux enfants. In the name of Jesus. Que l'Éternel libère les jumeaux ici. Les triplés, les quadruplés. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Il n'y aura plus jamais la stérilité dans la famille des vainqueurs. Le Dieu de notre papa David Oyedebo, qui a visité notre maman Frère Oyedebo, va visiter toutes les femmes qui attendent les enfants. In the name of Jesus. Tu es ici, tu veux la fécondité dans tes affaires. Je déclare la vitesse dans tes affaires. La vitesse dans ta carrière. Que Dieu te donne des idées divines qui vont te propulser dans tes affaires et dans ta carrière. In the name of Jesus. S'il y avait des barrières sataniques devant ta fécondité, s'il y avait des gens, des mondes de ténèbres qui empêchaient l'arrivée de tes enfants, qui empêchaient les espoirs dans tes affaires, je les maudis in the name of Jesus. Je dis, je les maudis in the name of Jesus. Maintenant, reçois ta fécondité. Maintenant, je te proclame fécond. Je dis, je te proclame fécond. Ça sera fait selon ta foi. Dieu a dit à Sarah, mais la Bible dit Sarah elle-même, par sa foi, elle a réussi ça. On peut proclamer sur toi, mais si tu ne crois pas, tu ne verras pas ça. Je dis, sois fécond au nom de Jésus. Je dis, sois fécond au nom de Jésus. Que tes affaires soient fécondes au nom de Jésus. Que tes études soient fécondes au nom de Jésus. Que ton ventre soit fécond au nom de Jésus. Tout va bien pour toi. Tout va bien pour toi. Cette semaine, c'est la semaine de danse. C'est la semaine de
Tu dois danser cette semaine. Tu dois danser cette semaine. Quand on va t'annoncer la bonne nouvelle, tu danseras. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Aidez-moi, nous sommes debout. Nos yeux sont courbés. La première des choses pour jouir de la fécondité venant du Seigneur est que tu dois donner ta vie au Seigneur. Tu es ici. Et puis, passez prie pour moi. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin que Jésus entre dans ma vie et qu'il transforme ma vie. Toutes ces prières que nous venons de faire et des déclarations, ça ne fera rien dans ta vie jusqu'à ce que tu donnes ta vie au Seigneur. Il faut que tu sois enfant de Dieu et tu vas profiter des héritages des enfants de Dieu. Et puis, passez prie pour moi. J'ai besoin du Seigneur Jésus. Oui. Rapidement, je vais prier avec toi. Lève seulement ta main droite, c'est là où tu es. Merci, bien-aimé. Lève ça très bien. Lève ça très bien, maman. Lève ça très bien, papa. Je vois des mains partout. Je vois des mains partout. Je vois des mains partout. Partout. Papa, maman, viens devant. Viens devant. Viens devant, on va prier pour toi. Je vois des mains là-bas derrière. Venez, maman, venez. Même si tu es dehors, entre. Nous courons derrière de toi. Venez vite, vite. Venez vite, vite. Venez vite, vite. Venez. Acclamons le Seigneur pour eux. La fécondité est ici, mais la première des conditions, tu dois donner ta vie au Seigneur. Tu dois donner ta vie au Seigneur. Si c'est ta première fois aussi de prier avec nous, et tu es venu en retard lorsqu'on a reçu les autres, lorsqu'on a accueilli les autres, tu es venu en retard, je t'attends devant, viens, on va prier avec toi. C'est ta première fois de prier avec nous. Si tu es là, viens, on va prier pour toi rapidement. Il y a une bénédiction qui t'attend ici. Il y a une bénédiction qui t'attend ici. Si tu es là, merci papa, merci. Viens devant, acclamons le Seigneur pour eux. Viens, viens, on t'attend. Les autres pourront répondre nos places. Viens devant, on va prier pour toi. Les bien-aimés qui sont devant, levez votre main droite. Répétez la prière après moi à haute voix. Dites Seigneur Jésus. Encore très fort, Seigneur Jésus. Je viens auprès de toi aujourd'hui. Je sais que je suis pécheur. J'ai écouté ta parole. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Écris mon nom dans ton livre de vie. Aujourd'hui, je te confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Seigneur. Je sais maintenant, je suis né de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Et toutes les choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Attends, je prie pour vous, Père, au nom de Jésus. Je recommande des hommes et des femmes que tu as sauvés aujourd'hui. Garde-les juste à ton arrivée au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu te donnes aujourd'hui la force de vivre une nouveauté de vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, demain, nous serons ici avec tous les autres passés pour prier pour vous. RC16, quand vous venez avec vos stylos, vos bics, et vos cahiers, et vos bibles. Et nous allons prier pour vous. Et nous allons vous donner un certificat. Et votre transport sera assuré. Amen. Regardez, il y a un bien-aimé qui est là. Il a quelque chose à vous dire. Papa, à partir d'ici, suivez le bien-aimé qui est là. Il a quelque chose pour vous dire. Acclamons le Seigneur. Écoutons quelques annonces avant de partir. Danias continue demain de 6h à 7h. Si tu n'as pas donné ton offrande, donne ton offrande avec joie, Dieu te bénira. Et n'oubliez pas, ça c'est la dernière, c'est 3 jours qui nous restent, c'est les derniers jours de moisson de témoignages. Donc, sois prudent, continue à travailler pour le Seigneur, continue à prier pour l'avancement du royaume gagnant des âmes. Dans ces 3 jours, ce seront les 3 jours de miracles et de danse. Amen. Et Dieu nous bénira abondamment lorsque nous allons le faire. Nous sommes en train de vous encourager d'acheter nos livres là-bas. Les livres, ce sont la Bible décortiquée, la Bible interprétée. Donc, achète les livres. Il y a des livres, il y a tous les titres là-bas pour votre édification. Bonne nouvelle. Demain, ça sera le 29. Ça sera le jour où nos enfants vont commencer leur école biblique junior. Non, on me dira qu'ils ont préparé un spot, qu'on nous mette ça vite, vite, et on va suivre au lieu de passer par les portes de l'écodim. C'est GBS. Salutations Fortune 2024. Je réponds au nom de Jadimil Kitadila et je tiens à vous faire une annonce de la plus haute importance. JBS Junior Bible School qui débutera ce 29 juillet au 3 août au sein de l'église Chapelle de Vainqueur Bandolou. La JBS est l'institut biblique spécialement conçu pour les adolescents.
L'objectif est d'élever une armée d'adolescents selon le modèle du royaume. De nombreux cours y sont dispensés comme cultiver l'éthique chrétienne, la nouvelle vie en Christ, marcher dans la foi. Elle est répartie en 2 niveaux. Basique qui varie de 9 à 12 ans, Advance qui va de 13 à 18 ans. Peut-être que tu as participé à une de ces classes, mais n'oublie pas, chaque saison porte sa grâce, donc ne rate pas. À la fin, chaque étudiant recevra un diplôme attestant qu'il a bel et bien participé à la Junior Bible School. Après cela, le CODIM organise une colonie de vacances qui aura lieu du 5 au 6. Et le 6, ce sera notre sortie pour Campa Beach Antille. GBS. Inscrivez-vous massivement à la Junior Bible School. Soyez bénis. Amen. Je pense que les enfants vous ont parlé. Acclamons le Seigneur. Alors, JBS commence demain. Les parents, ne laissez pas les enfants à la maison, n'est-ce pas? Demain, envoyez les enfants ici. Je pense que tu as déjà payé. Bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que le mercredi, nous serons en jeûne. C'est notre dernier mercredi du mois. Et le thème de ce mercredi est intitulé « Je dois percer de tous côtés ». Amen. Je dois percer de tous côtés. Praise the Almighty God. Donc, nous allons commander la percée de tous côtés. Donc, nous allons briser la force de la stagnation ces jours-là. Viens avec attente, si c'est possible, et viens même avec un point de contact de ce que toi tu fais. Et nous allons prier pour la percer dans tous les côtés. Amen. Bonne nouvelle encore pour finir. Notez que le dimanche prochain, le jeudi, d'abord on commence par le jeudi, ça sera notre journée de trompette. Nous allons sonner la trompette ici à 6 heures. Donc, il n'y aura pas de quitte dans tous nos centres. Nous aurons prié seulement ici à partir de 6 heures. Et n'oublie pas ton offrande du premier jour. Ton offrande du premier jour déterminera ce que tu auras tout au long du mois. Que Dieu nous bénisse. Les jeunes aussi dans la maison, préparons pour notre YAC. Et YAC, c'est-à-dire Convention annuelle de la jeunesse. Mais nous avons reçu une annonce depuis hier que cela est transformé en un campement. Donc tous les jeunes seront campés, tous les jeunes de Kinshasa seront campés quelque part. Et les droits de participation s'élèvent à $20. Amen. Si tu veux aller là où tous les jeunes de Kinshasa seront, va te faire inscrire dans le stand de la jeunesse dehors. Amen. Amen. Et n'oublie pas, le dimanche prochain, ça sera notre journée d'alliance de briser les malédictions générationnelles. Amen. Donc, ça sera notre équipe d'entrée prophétique. Viens avec 3 sujets auxquels tu attends le Seigneur pour le mois d'août et Dieu te bénira abondamment. Lèvons-nous là, nous sommes dans la présence du Seigneur. Si tu n'as pas encore donné ton offrande de projet à chaque parcelle pour le mois de juillet, fais vite et Dieu te bénira abondamment lorsque tu le feras. Amen. Lève tes mains et dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui. Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis. Il nous a fait du bien. Dis-lui merci pour la fécondité qu'il t'a accordée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève tes deux mains. Va en paix dans le nom de Jésus. Je n'ai pas attendu ton amen. Maintenant, ton pasteur t'est béni. Tu es venu, tu as écouté la parole, tu as maintenant droit à la bénédiction. Je te dis, va en paix, tu es béni. Je dis, tu es béni. Cette semaine est bénie pour toi. Cette semaine, tu ne manqueras de rien. Il n'y aura pas d'accident cette semaine. Il n'y aura pas de mort cette semaine. Il n'y aura pas d'embuscade cette semaine. Il n'y aura pas de tentation cette semaine. In the name of Jesus. Quand tu seras à l'hôpital cette semaine, on te dira que cette maladie n'y est plus. In the name of Jesus. Tout celui qui a des problèmes dans ta santé, reçoit la guérison maintenant. Cette semaine est déclarée ta semaine de miracles et de danse. J'ai dit c'est déclaré ta semaine de miracles et de danse. J'ai dit c'est déclaré ta semaine de miracles et de danse. Tu verras la main du Seigneur cette semaine. Dans ces 3 jours qui nous restent pour la récompense, Dieu viendra chez toi pour te récompenser cash. Aussi longtemps tu continueras à prier puis pousser le royaume à aller de l'avant, à gagner des âmes. Dimanche, nous allons écouter ton témoignage. In the name of Jesus, va du fond de mon cœur, je te bénis. Tout va bien pour toi. Au nom puissant de Jésus.
Amen. Partagez le bonheur une de trois. Oui. Tous les jours de notre vie, et nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour toujours. Amen. Louez l'Éternel, la fortune est mon partenaire en 2024. Félicitations. Bon